Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la deuxième fois que nous remettons le prix Cinéma et Engagement Environnemental aux Arcs. Ce prix a été créé en 2019 dans le cadre du Cinéma Green Lab, notre programme ayant pour but d'aborder la question de la transition écologique et du développement durable au travers du cinéma. Aux Arcs, nous croyons à la force des récits, nous croyons aux créateurs et à leur capacité, via le cinéma, à changer la société par la représentation. Cette année, avec Déplacer les montagnes, nous allons encore plus loin, en mettant au cœur du festival un programme qui nous questionne et nous inspire pour construire la société de demain, une société plus juste, écologique et durable. Le prix Cinéma Engagement Environnemental est remis en partenariat avec TV5 Monde, qui a souhaité que je transmette ce message en son nom. TV5 Monde soutient le festival dans son édition numérique et s'associe pour la seconde fois au prix Cinéma et Engagement Environnemental. La première chaîne en français qui a choisi le développement durable comme l'un de ses axes stratégiques a lancé en septembre 2020 la plateforme francophone internationale gratuite de vidéos à la demande TV5 Monde Plus. Génial! Tellement intense. Vraiment incroyable! Révolutionnaire. Une épopée rocambolesque que nous allons vous raconter. Je suis curieuse de voir ça. Alors, vous êtes prêts? TV5 Monde Plus est là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi votre programme? Des histoires, des infos, de la musique. Avec des artistes et des personnalités engagées. De la gastronomie. Pour le plaisir. Ce que tu veux. On ressent vraiment l'esprit de communauté. Les sujets sont passionnants. Et le tout en français. Tout ce qu'il faut, là. Tout ce qu'il faut. C'est une excellente nouvelle. C'est une bonne initiative, ça. Merci beaucoup, les jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des applications? La francophonie arrive chez vous en illimité. Programme sous-titré en 5 langues. Disponible sur web et appli mobile. À la demande. Et 100% gratuit. Et comme il n'y a pas 1000 trucs gratuits, vous le savez. TV5 Monde Plus, la plateforme francophone mondiale. Cette année, le festival a décidé de remettre le prix à un documentaire qui retrace un destin aussi exceptionnel que bouleversant. C'est aussi un film qui saisit un moment clé, qui a marqué et transformé une génération tout entière. Une génération qui prend en main son destin, une génération qui porte une volonté de changement nécessaire et vitale pour l'humanité. Ce film et le destin qu'il retrace est une inspiration pour nous tous. Aussi, nous avons décidé, sans hésitation, de remettre ce prix au film I Am Greta de Nathan Grossman. Le réalisateur aura la possibilité de remettre une dotation de 4 000 € à l'association de son choix. Félicitations Nathan Grossman pour ce film extraordinaire qui nous touche particulièrement en cette année où ce genre de message, de destin, est tellement inspirant pour nous tous, et en espérant que voilà, il touche un public très large et qu'il arrive à transformer le monde aussi à son échelle, parce que ça sert à ça, le cinéma, et on est vraiment très heureux de vous remettre ce prix cette année. Thank you very much. So I just got to learn that I got this environmental prize from Les Arcs, and it's with a great honor. Actually, what's so special with this is that I think maybe one of the few things that connects me to Greta is that I actually got interested in the topic of climate change by watching cinema about it. And it's actually the same for Greta. She also got interested in the topic of the climate crisis, firstly by watching a documentary. And I think it says a lot about what power we have in the storytelling that we do, and cinematic storytelling when it comes to this specific question. And therefore it means a lot to me to get recognized in this specific field. Also, as we all know, sadly, the Alps is a place where we can really see the effects of climate change already now, and we'll see even more in the future. And therefore, I'm so happy that Les Arcs have a film festival and that they are awarding us this very important prize. Thank you very much. Merci Nathan. Cette année, le prix Cinéma et Engagement Environnemental est remis avec le mouvement On est prêt,
Nous avons la chance d'avoir Magali Payen, fondatrice de ce mouvement avec nous. J'aimerais lui laisser la parole pour qu'elle nous parle de ce mouvement avec qui on s'associe cette année pour toute la programmation Déplacer les montagnes et pourquoi ce film est si important pour eux. C'était très important pour On est prêt de s'associer avec le programme Déplacer les montagnes parce que déjà ce programme entre en résonance parfaite avec notre raison d'être, à savoir inspirer autour d'utopies lucides et mobiliser le plus de monde possible afin de les faire advenir. Pour exemple, au Festival de Cannes 2019, avec Cyril Dion, on a lancé une grande tribune Résister et créer qui s'adressait aux professionnels du cinéma et qui leur demandait justement de cesser de mettre en scène des dystopies afin de mettre en place des utopies lucides et nous aider justement à mobiliser pour faire advenir ces utopies lucides. Voilà pourquoi il est primordial pour nous de nous associer au Festival des Arcs et à Télé 5 Monde pour la remise en fait du prix du coup de cœur au documentaire I Am Greta. Et moi aussi, en fait, c'est un documentaire qui a provoqué mon déclic écologique en 2008. C'est le documentaire La 11e heure, produit par Leonardo DiCaprio. Et ce que j'ai adoré, en fait, dans le documentaire I Am Greta, c'est que c'est avant tout un documentaire qui nous parle d'humanité. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'intimité avec laquelle Nathan Grossman a filmé Greta, avec laquelle il nous permet un contact direct, et notamment grâce à la sincérité qu'on peut capter de Greta, son intensité, sa vulnérabilité et sa puissance. Et c'est d'ailleurs sa vulnérabilité qui fait sa puissance. Et aujourd'hui, ce sont des qualités que la plupart des hommes et des femmes de pouvoir quinquagénaire ont perdues et qui est pourtant une clé essentielle pour rassembler largement et donc ouvrir la voie du changement. Et cette clé, aujourd'hui, on la trouve dans la jeunesse. La Fondation Jean Jaurès a mené il y a 1 an un sondage dans 5 pays qui montrait que Greta bénéficie d'une notoriété très importante et qu'à la fois, elle est très clivante, alors que le sujet de l'écologie en lui-même est de plus en plus consensuel. Moi, la manière dont je comprends en fait ce clivage autour de Greta, c'est pas parce qu'elle a le syndrome d'Asperger, c'est principalement parce qu'elle dérange et qu'en fait, ce dont elle parle, ça vient réveiller nos angoisses et notamment nos angoisses de mort. Et il ne s'agit pas uniquement de la peur de notre propre mort, mais bien de la mort potentiellement de toute l'humanité avec nous. Et ce qu'on peut capter là, en fait, c'est un phénomène de santé sociale qui est grandissant aujourd'hui, à savoir la solastalgie et l'éco-anxiété, qui est quelque chose qu'on éprouve beaucoup en fait dans nos communautés On est prêt et qu'on commence à discuter de plus en plus avec des médecins, des psychologues et des sociologues. Et pour moi, c'est primordial d'en parler au grand jour et je remercie Nathan pour l'avoir fait de cette manière. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les activistes en fait qui sont malades, c'est vraiment le monde dans lequel on vit qui est malade. Et aujourd'hui, je dirais enfin que Greta est bien plus que le porte-voix d'une génération sacrifiée et révoltée. Elle est devenue un symbole, et on connaît le pouvoir des symboles dans les changements de cours de l'histoire. Le symbole qu'elle incarne désormais est universel, c'est celui de notre lien intrinsèque à la nature, et elle est devenue un symbole qu'on ne peut donc plus réduire au silence. Voilà, donc voilà pourquoi il était aussi important pour nous d'honorer en fait ce documentaire et d'honorer Greta. Merci. Merci, et bon visionnage du film. Et vous pourrez trouver aussi une séance de questions-réponses voilà, pour retrouver Nathan et aller plus loin dans la découverte de ce film et de ce destin extraordinaire. Merci.